Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture avec comme d'habitude 3 livres à vous présenter et on se retrouve tout de suite. J'ai un roman LGBT, j'ai une sorte de thriller et j'ai un roman fantasy. Le premier livre, le premier e-book que j'ai lu pour cette update lecture, il s'agit du deuxième tome de Tant qu'il le faudra de Cordelia aux éditions Akata. Et bien entendu, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu le premier tome, j'avais lu le premier tome il y a maintenant plusieurs années. Et j'ai énormément tardé à lire le deuxième alors que j'avais trop aimé. Donc j'avais un peu peur en fait en me plongeant là-dedans. Et tout compte fait, ça s'est super bien passé pour une raison évidente, c'est que là en fait au début on a une liste des personnages avec du coup ce qu'on est censé savoir sur eux, par exemple Prudence, 19 ans, lesbienne, correctrice, étudiante en lettres classiques, etc. Et c'est ça qui m'a plus ou moins permis de me resituer en fait les personnages dans mon esprit, puisque évidemment depuis le temps c'était un petit peu parti. Et voilà, et en fait j'ai su re-rentrer dans l'histoire hyper facilement. J'avais peur d'avoir oublié les événements les plus importants et tout compte fait, ils sont revenus très facilement au cours de la lecture, au cours même des premières pages, des premiers chapitres. Donc je n'ai absolument pas été pénalisée. Et le troisième tome ne va du coup pas tarder et lui je vais le lire beaucoup plus tôt. Je sais plus quand je me suis prévue sur ma liste. Je pense que c'est aux alentours de octobre et novembre. Mais voilà, parce que oui, du coup, vu que je suis en train de vider ma pile à lire, je me suis fait une liste avec les romans prioritaires à vider. Même certains nouveaux arrivants peuvent être sur cette liste, comme là ça va être le cas avec Tant qu'il le faudra, mais c'est juste histoire que ça tarde pas trop, étant donné que c'est une suite. Pour celles et ceux qui débarquent, je vais juste vous dire vite fait, à l'aide du synopsis, de quoi parle Tant qu'il le faudra, en sachant que plus ou moins c'est un roman militant LGBT dans une assoce LGBT avec des personnages racisés, des personnages du coup qui sont handicapés, LGBT, il y a aussi la question de féminisme, etc. Donc c'est un roman qui est très engagé politiquement. Donc ce qu'on nous dit, c'est que entre romance, engagement et drama queer, Prudence est une jeune lesbienne dans le placard qui découvre la vie parisienne. David, étudiant en LEA, est ouvertement gay. Jade, militante anti-validisme, essaie de faire entendre sa voix sur les réseaux sociaux. Ina, déjà dans la vie active, doit jongler entre son travail, son engagement dans 2 associations et ses activités d'autrice Wattpad. Ensemble et aux côtés de divers autres jeunes adultes, y a laissé tant bien que mal de s'entendre pour publier au MAG une revue LGBT+ associative. Mais entre amour, études, travail et autres réalités du quotidien, la vie n'est pas toujours simple. Pour celles et ceux qui ne rentrent pas dans le moule d'une société trop formatée, suivez leur vie, leur errance, leur lutte durant toute une année scolaire à travers un récit choral aussi ambitieux que stimulant. Et voilà, donc c'est un peu long, mais je vous ai vu ça pour vous situer un peu le mood de Tant qu'il le faudra. Et évidemment c'est une lecture que j'ai totalement adorée, tout comme le premier tome, et je vais vous en parler plus en détail dès maintenant. Comme je vous l'ai dit, j'ai réussi à me souvenir des détails les plus importants de ce roman pour plonger comme il le faut dans ce tome 2. J'ai adoré du coup cette lecture, mon éra militante en fut ravie. J'ai adoré les événements sur le validisme, sur les thérapies de conversion, sur les manifs,
et j'en passe. Les questions LGBT+, sont toujours au centre de cet univers, mais pas que. Je l'ai lu en plein milieu du mois des fiertés, donc vraiment cette lecture ne pouvait pas tomber mal. C'était même pas volontaire de ma part, je l'avais placé là sans forcément penser que du coup que le mois de juin c'est le mois des fiertés. Et tout compte fait, même si c'est pas volontaire de ma part, franchement tant mieux, il pouvait pas mieux tomber. Une lecture qui est donc arrivée au très bon moment. En bref, un deuxième tome à la hauteur du premier. Et un petit coup de cœur pour le personnage de Roman pour ce tome-là. J'en dis pas plus, je trouve que c'est déjà un avis assez good. Donc voilà, mais en tout cas, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si vous le lisez, si vous l'avez lu, si vous comptez le lire. Mais moi, je vous conseille plutôt fortement de le lire. Il y a beaucoup de questions qui sont abordées dedans, de thèmes qui sont super importants pour notre société. Donc voilà, mais en tout cas, personnellement, c'est un roman c'est une trilogie que j'apprécie beaucoup et j'ai hâte de lire le troisième tome qui arrivera vers entre septembre et novembre. Je ne sais plus exactement quand je l'ai placé, mais voilà. J'ai lu Un détour pour l'enfer de Christelle Lebalis, c'est en auto-édité. C'est le dernier roman que j'avais de sa plume dans ma bibliothèque, en sachant que je n'en ai que deux, puisque le premier c'était son tout premier qui s'appelle Lula et les monstres. Et il a attendu longtemps le coco, alors que en vrai il est méga bien. Dans un premier temps, de quoi parle ce livre? Eh bien c'est simple. Il s'agit de Kate qui se réveille dans une forêt sombre, ensevelie sous une pluie de cendres. Son corps est glacé et elle ignore comment elle s'est retrouvée ici. L'annonce tombe rapidement, elle est morte. La jeune fille se trouve dans les abysses, un monde peuplé de créatures terrifiantes dont le seul but est de la conduire en enfer. Deux choix s'offrent à elle, affronter les limbes pour rejoindre le paradis ou rester au purgatoire, ce bar étrange où le temps ne s'écoule pas. Elle décide de tenter sa chance, accompagnée d'autres morts prêts à tout pour accéder aux cieux. Kate va se lancer dans une odyssée effroyable où l'enjeu n'est rien d'autre que le salut de son âme. Et comme je vous l'ai dit, c'est un roman que j'ai apprécié. Ça peut être un petit peu terrifiant par moment, mais en vrai, ça va. J'ai lu du Stephen King, donc clairement, ça va. Alors, en tant qu'athée, en dépit de ne pas être familière avec le purgatoire, avec l'enfer, le paradis, etc. qui du coup c'est pas trop ma came. J'ai trouvé cette histoire intéressante, la plume de l'autrice est fluide, ce qui permet une lecture facile et rapide. En dépit d'une histoire qui manque un peu de profondeur à certains moments, c'est un roman que je trouve vraiment top et du coup ce que j'ai le plus aimé c'est du coup plus ou moins le trajet de Kate jusque plus ou moins au paradis où elle apprend également comment elle est morte, pourquoi, comment, etc. Bref, c'est un roman que j'ai vraiment assez apprécié, il est assez court, il se lit super rapidement, j'ai été étonnée parce qu'en vrai c'est pas écrit si grand que ça à l'intérieur, donc je me suis dit ok, il va me falloir quand même un petit moment pour lire étant donné que je suis une lectrice lente. Et en fait pas du tout, c'est ultra fluide et j'ai réussi vraiment à lire ce bouquin super rapidement et je vais vous lire ça en 2-3 jours, ce qui est quand même hyper rapide. Mais du coup oui, si ça vous tente, moi je vous conseille fortement de le lire. J'ai vraiment apprécié et c'est une histoire qui vaut le coup sans forcément être un coup de cœur, sans forcément être une histoire inoubliable ou incroyable. Ça reste quand même une lecture qui est assez good. Alors là nous passons à un roman où je suis un peu dubitative. Alors non pas sur la lecture en elle-même puisque je sais que je ne l'ai pas appréciée et que je ne continuerai pas ce roman. Je ne sais pas s'il y aura combien il y aura de tomes, s'il n'y en a que 2 ou s'il y en aura plus. Je vais vous dire pourquoi je me sens un petit peu mal à l'aise par rapport à ce roman.
c'est qu'en fait c'est un roman d'une collègue autrice que j'ai acheté du coup en 2022, qui est sorti et que j'ai acheté en 2022, où j'avais du coup, je savais que ce roman verrait le jour un jour ou l'autre. Ça fait depuis plusieurs années que j'en entendais parler, même si on s'est un petit peu éloigné avec le temps. Voilà, je l'ai toujours plus ou moins soutenu, même si de base la fantasy c'est pas trop mon genre. Enfin, ça ne l'était pas à l'époque. Maintenant, ça l'est beaucoup plus. Du coup, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, bon, il y a plus de chances que ça me plaise aujourd'hui, que ça me plaise qu'il y avait 4-5 ans, où à ce moment-là, la fantasy, vraiment, j'avais du mal. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Ce qui me met mal à l'aise, c'est que du coup, je ne l'ai pas aimé. Et quand on chronique un roman où on ne connaît pas l'auteur, ni quoi que ce soit et tout, ça va. Quand on commence à chroniquer un roman où on connaît l'auteur, qu'on soit meilleur pote, simple pote ou juste connaissance comme moi je suis, je me trouve extrêmement mal à l'aise, alors qu'en soi c'est mon droit hein, de pas avoir apprécié le roman de quelqu'un, mais du coup voilà, je me sens mal à l'aise. Donc voilà, c'était une petite parenthèse avant tout de même de vous parler de ce roman du mieux que je le peux, parce que je vais quand même essayer de le vendre, même si l'histoire ne m'a pas plu, ça reste pas un mauvais roman, c'est juste que c'est pas à mon goût. Mais voilà, c'est très malaisant je trouve de ce genre de situation. Juste pour ça, j'ai pas envie d'être amie avec des auteurs, etc. Ça me met dans des situations qui sont beaucoup trop embarrassantes pour moi, qui suivent une très grande introvertie et une très grande timide et réservée. J'aime pas ce genre de situation, je déteste ce genre de situation. Le troisième livre que je vais vous présenter ici, vous savez déjà du coup plus ou moins ce que j'en ai pensé, étant donné que je vous ai spoilé un petit peu mon avis il y a 2 secondes. Il s'agit du premier tome de La fin du Soubou, le cercle des compagnons gris de Ailo de Salm et CNG. Je pense que c'est Clément quelque chose. Alors là, ça me met Nicolas Cayman. Ok, donc de Nicolas Cayman. Voilà, donc c'est de la fantasy. Je vais vous lire du coup le synopsis. Nidwa n'est pas un Falfenif ordinaire. 12 doigts, ce n'est pas assez pour être accepté parmi les siens, mais c'est aussi trop peu pour plaire aux Narar, les puissants maîtres des lieux. Alors que Nidwa et ses amis explorent les bordures extérieures, ils attisent sans le savoir la curiosité et l'appétit de dangereuses créatures. Tout est leur faute, la cité attaquée, les innocents massacrés et les terribles répercussions qui en découlent. Aucun retour en arrière possible, Nidwa doit se cacher et espérer qu'aucun Narar ne mettra la main sur lui, surtout pas Lessil, le riche noblieux chargé de faire la lumière sur toute cette histoire. La situation pourrait-elle être pire? Oui, car Nidwa n'a pas seulement provoqué les récents incidents, il a également trouvé ce qui aurait dû rester caché. En soi, déjà, le synopsis, il est bien, mais voilà, sans plus. Mais je me suis dit, vas-y, ça peut me plaire. En plus, c'est de la dark fantasy, j'aime bien ce qui est très très sombre, etc. Ça n'a pas été forcément le cas. Et en plus, vraiment subtil. Voilà, il y a eu certaines choses dans le physique du bouquin, enfin, dans la mise en page, que j'ai pas non plus trop apprécié et tout. Donc ça m'a aussi un petit peu handicapée dans ma lecture. J'essaie de trouver des arguments, ok, même s'ils sont nuls à chier. Mais je vais du coup vous lire. Je suis une amatrice. Non, c'est juste que ça date un peu, j'ai besoin de mes notes. Vous expliquer un peu pourquoi je l'ai pas aimé, sans pour autant dire que je l'ai détesté, puisque dans tous les cas, ce n'est pas le cas. Malgré que la dark fantasy soit d'un genre que j'aime, ce roman n'a pas su me conquérir. Mais il s'agit uniquement d'une question de goût et de point de vue. L'univers est bien construit, l'intrigue tout autant et les personnages
ont tous une importance exceptionnelle et une personnalité bien à eux. Cela dit, ce livre ne l'a pas fait avec moi, mais le plus grand souci que j'ai eu pendant ma lecture, c'est de ne pas être parvenue à rentrer pleinement dans l'histoire et à m'intéresser aux personnages. Néanmoins, encore une fois, le roman n'est pas mauvais. Je pense simplement que je ne suis pas la bonne personne ni la lectrice visée. Si jamais là c'est une ancienne édition que j'ai, étant donné que le tome 2 est sorti récemment, du coup l'autrice, enfin les deux auteurs, ont refait une réédition du premier tome. Du coup il n'a plus la même couverture, etc. et tout. Il est plus pareil. Voilà, je vous invite quand même à vous intéresser à ce roman si jamais il vous intéresse. Bon, c'est toujours un peu plus délicat quand c'est des auto-éditions où tu as envie de donner une chance à des petites maisons d'édition, voire à des auto-éditions. Mais quand ça le fait pas avec toi, bon bah voilà. Il est pas... voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment une question de point de vue, sinon ça reste une histoire qui peut plaire. Moi, ça ne m'a pas plu. Donc voilà, sur le coup, je dirais pas qu'il est nul, mais juste question de point de vue. Cette tube d'écriture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à mes réseaux sociaux. Toutes les informations dont vous avez besoin sont en barre d'infos et on se retrouve très bientôt. Ciao!